أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. J'espère que vous allez bien. C'est Mouna Madame Diaby. Donc voilà, je vais traduire une de mes vidéos de Joula en français pour vous. Après plusieurs demandes. Cette vidéo-là a eu plusieurs demandes, voilà. Et je devais faire cette vidéo-là hier, mais hier, vraiment, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu vraiment le temps. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire. J'ai quelques minutes avant que mes enfants viennent de l'école. Parce que dès qu'ils viennent de l'école, le bruit est trop et je ne peux pas faire de vidéo. Voilà, je fais ça en audio pour faciliter les choses pour moi-même, d'accord? Voilà. Donc, le titre de la vidéo, c'est Cette plante aide à réduire les problèmes. euh, Ça aide à réduire les cellules cancéreuses. Voilà. Donc, la plante est très bonne. Je connais un peu sur la plante. Donc, je vais dire ce que je connais et puis je vais rajouter ce que le monsieur l'a dit dans sa vidéo. Parce que la plante, je la connais un peu et elle est très bonne. Et voilà. C'est le nom de la plante scientifique. Son nom scientifique, il a plusieurs noms. Le nom scientifique, c'est Euphorbia airta. Euphorbia airta. Et ça a plusieurs noms et chaque pays donne son nom propre à la plante. Et il y a 1600 différentes espèces de cette plante-là. Cette plante-là, il y a 1600 différentes espèces. Donc, c'est très dangereuse. Il faut savoir lequel tu utilises. Il ne faut pas utiliser n'importe quoi. Donc, c'est mieux d'aller voir un guérisseur qui se connaît en plantes et acheter exactement la plante. C'est très dangereux de prendre une autre plante qui n'a rien à voir avec ça. Voilà, numéro un. Numéro 2, les femmes enceintes ne doivent pas la consommer. Les femmes enceintes ne doivent pas consommer la plante. Voilà pourquoi j'ai hésité un peu à faire la vidéo parce que je ne pas avoir de problème. D'accord? Les femmes enceintes ne doivent pas la consommer. D'accord? On fait 2. La plante, c'est en Afrique qu'on utilise pour dans l'audio, le monsieur il dit là en Afrique on utilise plus pour les femmes qui allaitent. La femme enceinte n'a pas le droit de la consommer, mais les femmes qui allaitent peuvent prendre pour ça. Ça aide à on dit en français même. Ça aide avec to increase breast milk. Ça veut dire que ça aide avec l'increase. Oh là là, le français m'échappe. Ça aide à augmenter la production du lait maternel. Voilà, ça aide ça aide avec la production. Ça aide à oh là là, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit ça? Ça aide la femme enceinte, les femmes qui accouchent, elles n'ont pas de lait dans le sein. Ça aide avec la production du lait maternel pour que la femme puisse allaiter son enfant. Ça aide avec ça. C'est très bon pour ça. D'accord? Et ça aide avec les toux sèches. Ça aide beaucoup avec les toux sèches. Cette plante aide avec les toux sèches. Ça aide à, avec les cellules cancéreuses. Ça aide à détruire les produits cancéreux. Ça, tu peux prendre ça même, mais si tu n'as pas de problème du cancer, tu peux prendre ça pour prévenir les cellules cancéreuses. Et si tu as déjà le cancer aussi, ça peut aider aussi à diminuer. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet. Et ils ont vu que toutes les personnes qui ont les cellules cancéreuses, quand ils utilisent la plante là, ça aide à diminuer les cellules cancéreuses. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que cette plante-là a des propriétés qui aident à aider le corps à retrouver son état, son homocyste. Ça veut dire que ça aide le corps à retrouver son état normal. La plante là aide le corps à s'équilibrer en fait. Voilà, ça aide le corps à s'équilibrer. C'est rare de voir une plante qui fait ça. Donc, la plante veut dire que si tu as ton corps, si tu, si ton corps, si tu as du diabète par exemple et que ton corps est trop, le taux de sucre de ton corps est trop élevé, ça va aider à amener ton taux de sucre à normal. Si ta température, si tu as hypertension, que ta tension est trop élevée, ça va aider ta tension à baisser. Tu vois, avec que ça aide le corps à retrouver son état normal. Très simple à comprendre, quoi. Maintenant, ça aide aussi avec les inflammations. Tout ce qui est comme inflammation dans le corps, ça va aider à diminuer ça. Si tu es asthmatique, ça va aider à des flemmes, ça va aider à réduire ces inflammations. Parce que l'asthme, c'est causé par les inflammations du poumon. Ça va aider ça va aider à inflammer. Excusez-moi, je parle en anglais et puis en français et puis en djoula. Ça va aider à réduire tous ces mal, les mots que tu as.
Voilà, c'est ce que la plante a fait. Mais là, comment est-ce on la consomme? Le monsieur dit pas dans la vidéo, je pense, mais dans mes propres recherches, tu dois prendre 50 grammes fraîches, 50 grammes fraîches de la plante. Si vous ne savez pas combien 50 grammes est, tu dois prendre 50 grammes fraîches de la plante avec 4 verres d'eau et tu bois ce liquide-là entre 3 et 5 verres par jour. Tu prends 50 grammes de la plante, tu mets dans 50 grammes de la plante là, tu la mets dans 4, tu mets 4 verres d'eau là-dessus, tu bous ça et tu bois ce liquide là 3 à 5 verres par jour. Pas plus. D'accord? Donc, si vous ne savez pas 50 grammes ressemble à quoi, 50 grammes ressemble à un quart de verre. Ça veut dire quand tu prends un verre, hein, tu peux plus mettre tu mets la plante dans un verre. Pas la plante séchée et puis en poudre, hein, pas la plante séchée et puis en poudre. Pas la plante séchée et puis en poudre. La plante, tu la prends comme ça, ses feuilles, voilà, tu la mets dans un verre et tu divises ça en 4 parties. Une partie là, c'est ça que je parle. Voilà, parce que c'est très important de faire ça comme ça. Parce qu'on dit que les plantes africaines n'ont pas de dosage. Les plantes africaines ont des dosages. Voilà, les plantes africaines ont des dosages. C'est parce que les plantes africaines sont généralement en liquide. Donc, quand quelque chose est en liquide, quand tu prends trop, ton corps va essayer de te faire débarrasser de ça. Tu vas transpirer, tu vas dans la scène, tu vas le faire pipi, tu vas sortir. Voilà. Maintenant, n'empêche que tu dois moins faire attention quand tu le consommes. Tu dois faire attention quand tu le consommes. Parce que quand tu consommes plus que ce que tu as besoin, ça fait que tes organes travaillent un peu plus pour se débarrasser de ça. Ce qui n'est pas totalement dangereux. Ce qui est dangereux et très très dangereux, c'est quand les choses contiennent de l'huile. Parce que le corps a du mal à se débarrasser de l'huile facilement. D'accord? L'huile reste dans les organes. Je parle parce que j'ai étudié le corps humain et je connais un peu, hein, je connais un peu les choses qui ont rapport avec le corps humain, les cellules et tout ça. Voilà, d'accord? Donc faites très attention. Alors pour la vidéo là, j'ai quand même plus le temps de la faire. D'accord? Ok. Plante, la feuille est utilisable. Voilà, pour avoir les mérites, tous les mérites de la plante, tu peux utiliser la feuille. Voilà. Et dans la feuille aussi, il y a une petite fleur qui pousse dans la feuille. Celle-là aussi, elle a des propriétés, elle a des choses qu'elle fait, elle a des choses spéciales. Et la tige aussi, la racine de la plante plutôt, la racine de la plante aussi est consommée pour quelque chose de différent. Donc, chaque partie de la plante a une maladie spécifique qu'elle soigne. Donc, quand les tardives praticiens prennent la plante, souvent ils mélangent tout, souvent ils ne mélangent pas tout. Quand les tardives praticiens mélangent tout, c'est bon. Quand tout est mélangé, c'est bon pour la lasse, c'est bon pour les toux sèches, c'est bon pour les vers dans le ventre, c'est bon pour jaunâtre, c'est bon pour les problèmes digestifs, c'est bon pour les tumeurs. Voilà. Donc, chaque partie de la plante a quelque chose de spécifique qu'elle fait. Voilà, c'est bon pour les inflammations, les problèmes de kidney. Voilà, c'est bon pour ça. D'accord? Et la plante aussi, euh, ça réduit les fièvres. Quand tu as de la fièvre, ça réduit la température. Parce que en fait, ça aide à équilibrer le corps. Tout ce qui est abnormal dans le corps, ça va essayer de rendre ça normal. Voilà pourquoi la femme enceinte ne doit pas le prendre. Parce que souvent, ça va considérer l'enfant comme quelque chose de pas normal. Ça va considérer l'enfant comme quelque chose de pas normal. Ça va essayer de débarrasser le corps de cet enfant-là. Voilà pourquoi la femme enceinte ne doit pas le prendre. La femme enceinte ne doit pas prendre. D'accord? Et ça va aussi te mettre à manger beaucoup. Quand tu vas prendre la plante, ça va te mettre à manger beaucoup. D'accord? Donc, essaie de ne pas prendre plus que la quantité recommandée. D'accord? La plante, si une personne qui a été mordue par un serpent, le monsieur dit pas ça dans la vidéo, je pense. Si une personne qui a été mordue par un serpent, une brûlure, une coupure sur la peau très grave, la plante aide avec les snake bites, c'est-à-dire que les gens qui ont été mordus par le serpent, tu prends la plante, tu prends la plante, les feuilles de la plante, tu la frottes comme ça, tu la mets dans la partie où le serpent t'a mordu et ça va essayer de retirer le venin de là-bas. Ça va essayer de retirer le venin de là-bas. La plante est très efficace pour ça. C'est efficace pour les brûlures, pour tout ce qui est surface de la peau, ça va aider avec ça. Tout ce qui est à l'intérieur de la peau, ça va aider avec ça. Quand tu la mets sur la surface de ta peau, ça va essayer de guérir les problèmes que tu as sur la surface de ta peau. Et quand tu la consommes oralement, ça va t'aider avec les problèmes internes. D'accord? La racine de la plante est faite, spécifiquement faite pour les problèmes de toux, de asthme, d'inflammation.
Si tu as un problème de ce genre de choses-là, de tumeurs, voilà, si tu as des problèmes avec si tu es asthmatique, tu as la toux sèche, tu as des tumeurs, la racine de la plante est spécialement faite pour ça. Spécialement faite pour ça. Et la plante aussi peut se manger crue. Peut se manger comme ça, simple comme ça. Mais faites attention à la quantité que vous consommez. Très, très importante. La plante aide, je n'ai pas vraiment besoin de tout dire un par un comme ça, parce que je pense que j'ai tout dit, mais pour être un peu plus précis dans mes dits, ça aide avec les problèmes d'infection urinaire. Voilà, tout ce qui est infection urinaire, la plante va aider avec ça. Tout ce qui est infection urinaire, la plante aide avec ça. Voilà, puisque ça aide à réguler ça aide ça aide le corps à récupérer son nature state. Ça aide le corps à revenir dans son état normal. Donc, tout ce qui est imparfait dans ton corps, ça va essayer de revenir, de mettre ça à normal. Mais essayez de ne pas consommer plus que la dose recommandée. Ça va vous causer plus de problèmes. Ne dites pas que non, moi je suis malade depuis 50 ans, donc je vais prendre un verre, je vais prendre 10 verres. Pas comme ça que le corps fonctionne. Le corps a une manière de fonctionner. Il est très intelligent. Le corps de l'être humain est très, très intelligent. D'accord? Consommez pas plus que ce que est dit dans la vidéo. Parce qu'après, vous aurez d'autres problèmes qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Ok. Donc, vous pouvez prendre ce médicament-là comme un smoothie. Vous pouvez prendre, mettre d'orange, de la banane dans un verre, voilà, dans une machine pour la purée et mettre un peu de la plante là-dessus, voilà, 50 grammes, et puis faire ça un smoothie et puis la boire comme ça, couramment comme ça, pour les tout sèche et l'asthme et tout ça, ça va aider ça va aider à réduire les inflammations du poumon et vous aider à bien respirer. Vous pouvez aussi les mettre dans vos yeux, ça aide avec les yeux. Vous avez des problèmes avec l'œil, ça aide avec les infections des yeux. Ça aide avec toutes ces formes d'infection-là. Avec le monsieur il dit que cette maladie-là aide avec la majorité des problèmes sexuels de la femme. La majorité des problèmes sexuels de la femme, ça aide avec ça. Ça veut dire que infection urinaire, comme je l'ai dit, euh, trompe bouchée, voilà, ce qui a rapport avec le côté intime de la femme, tous les problèmes que vous avez, mes soeurs, mesdames, voilà, tous les problèmes que vous avez avec tous les problèmes, tous les problèmes que vous avez avec votre partie intime, cette plante est capable, voilà, de vous aider, voilà, tout en sachant que la maladie a une durée de vie. Moi, je vous dis, hein, chaque maladie que vous avez a une durée de vie. Et souvent, votre maladie a la même durée de vie que votre vie. Parce que vous n'allez jamais guérir cette maladie-là. Vous n'allez jamais pouvoir guérir. Chaque maladie a une durée de vie. Et souvent, la maladie que nous avons, unfortunately, malheureusement, souvent les maladies que nous avons ont la même durée de vie que notre vie. Si ta maladie que tu as, si ta maladie que tu as a la même durée de vie que toi, ça veut dire que tu ne pourras jamais guérir de la maladie. Même si c'est un simple tout. Même si c'est un simple mot de vente. C'est un simple mot de je sais pas quoi. Tu ne pourras pas guérir. Voilà, c'est comme ça. Mais souvent, ta maladie a une durée de vie de 2 semaines, d'une journée plutôt, de quelques heures. Et ça part comme ça. Même sans médicaments, ça part. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Voilà, donc toute maladie toute personne, toute dame, voilà, toute personne qui a une maladie et qui a rapport avec le côté urinaire, voilà, ça guérit parce que toutes les maladies qui ont rapport avec la partie intime, voilà, des femmes, ça aide avec ça. Ça aide aussi avec les hommes aussi. Voilà, ça aide aussi avec la virilité de l'homme. Voilà, comment est-ce qu'on utilise ça? Ça se prend, tu éclates la plante fraîche. Voilà, tu mets un peu de sel noir dedans avec du gingembre. Là, il n'a pas dit combien de grammes il faut prendre. Voilà, mais la gramme conseillée. Le, 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 euh, ne prenez pas plus que 50 grammes. Voilà, à mon avis, ne prenez pas plus que 50 grammes. Moi, c'est ce que j'ai vu sur l'Internet. 50 grammes, c'est le truc vraiment recommandé. Ne prenez pas plus que 50 grammes. C'est quoi ça encore? La plante aussi aide avec la diarrhée et ça aide aussi avec la constipation. Voilà, ça aide avec la diarrhée, ça aide avec la constipation. Ça veut dire que c'est un régulateur, quoi. C'est une plante régulateur. Ça aide à réguler le corps. Ça aide le corps à retrouver son état normal. Vous voyez un peu?
Donc, tout au long de la vidéo, je pense que j'ai essayé d'expliquer, donner quelques détails, quelques exemples de ce que ça fait. Et à la fin, vous voyez, ça fait les deux en fait. Alors, la deux choses qui est importante à retenir là, la femme enceinte ne doit pas prendre. Et si tu as la tension qui baisse, tu ne dois pas prendre. Voilà, deux choses à retenir. Après ça, tout le monde peut la consommer. Les enfants même peuvent la consommer aussi. Les enfants peuvent la consommer en Côte d'Ivoire, chez nous, en Afrique. Les enfants la consomment sans problème. On peut la consommer intérieurement comme extérieurement. Et la quantité que j'ai vue sur Internet, le monsieur ne mentionne pas dans sa vidéo, mais la quantité que moi j'ai vue, c'est 50 grammes. Et si vous voulez savoir dire que 50 grammes fait un verre, vous prenez un verre de la plante, pas la poudre. Vous prenez un verre de la plante et vous divisez ce verre-là en quatre parties. Un de ça va faire un quart de verre et ce quart de verre-là fait 50 grammes. D'accord? Et je pense que j'ai fait de mon mieux à traduire la plante, la vidéo là de Jula en français, fait de mon mieux. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, peut-être une fois par semaine comme ça. Voilà, chaque vendredi, je vais essayer de faire une vidéo. C'est pas toujours facile pour moi de faire ça parce que chez moi, il y a tout le temps du bruit. Et comme j'ai une voix assez particulière, c'est pas évident pour moi de communiquer et faire des choses quand il y a du bruit autour de moi. Je suis obligée d'attendre quand il y a moins de bruit. Voilà, donc voilà pourquoi c'est difficile pour moi de le faire. Voilà, et puis j'aime pas trop faire des choses que je connais pas, donc je préfère vraiment, euh, si ce sont des plantes que je ne connais rien du tout, je préfère en savoir un peu plus avant de le faire. Celle-là, je la connaissais pas bien, j'étais obligée de faire mes devoirs pour savoir si ce que le musée disait de la plante était vraiment 100% correct. Et j'ai fait ma petite recherche, j'ai vu que voilà, c'est pas mal cette plante-là. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. Mais après, la même, je l'ai pas. Je vais essayer de l'acheter et je vais essayer de garder ça sur moi. La plante ici, aussi, on appelle euh, euh, asthme weed. Asthme weed, ça veut dire que c'est bon pour les asthmes. Les personnes qui sont asthmatiques doivent avoir ça chez eux à la maison. C'est très, très bon pour l'asthme. Vraiment bon pour l'asthme qu'on appelle la plante de weed, asthme weed. Ça veut dire que la plante qui aide avec l'asthme. Et ça aide à réduire les inflammations. Voilà. Ça aide à réduire l'inflammation, c'est bon pour les fibromes, c'est bon pour les problèmes de toux, c'est bon pour les problèmes urinaires, c'est bon pour la sexualité de la femme. C'est bon pour, voilà, ça réduit toutes les formes de cancer. Parce que la majorité des tumeurs, surtout les tumeurs qui rapport avec le sang. Donc, c'est ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vous abonner, de cliquer like sur la vidéo et de la partager. Salam alaikum.